tout de suite, je m'en vais vous présenter le deuxième intervenant, qui est M. Nkokwe Balok, n'est-ce pas, dont le titre de la conférence est, le titre de sa présentation est « Aux origines des razzias négrières » ou la véritable histoire de l'agression Kemet. Il faut dire que Kemet, c'est un terme, n'est-ce pas, qui désigne l'Africain comme il devrait se désigner. Parce qu'en fait, le mot africain est un concept qui nous vient de l'autre côté. C'est une désignation étrangère et que, en principe, les Africains devraient s'appeler Kemet. Vous savez par exemple que un Japonais se dit qu'il est nippon. Ce sont les Européens qui disent qu'il est japonais, n'est-ce pas, qu'il est japonais, mais lui il dit qu'il est un nippon. Et donc il y a eu toute une nuance qu'il faudrait introduire là. Donc les Africains devraient plutôt dire en Kemet et non parler de... Le temps que sa présentation... Est-ce que sa présentation est prête, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que sa présentation est prête sur PowerPoint? Oui, donc on peut lui donner le micro. Est-ce que vous pouvez lancer? On lui donne le micro, le temps qu'il introduise son propos. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les panélistes, dont j'ai beaucoup d'estime parce que très souvent c'est à la télé que je les entends parler et défendre des positions. C'est un grand honneur de m'asseoir à côté de vous. Alors, le titre de mon exposé, c'est « Aux origines des razzias négriers ou la véritable histoire de l'agression de Kemet ». S'il est possible que les images soient un peu plus claires. Donc, ainsi formulée, cette présentation paraît on ne peut plus polémiste. Dans la mesure où, ici, vous allez vous rendre compte que dans mon expo ici, dans ce titre, je ne mets pas esclave ou bien esclavage. Je parle des razzias négriers. Parce que je me suis rendu compte que très souvent dans les documents d'histoire, quand on parle de l'esclavage, on dit à partir du XVIIe siècle, à partir du XVIe siècle. On occulte que c'est une entreprise qui a commencé au XVe siècle, à partir de 1441. Ça, c'est souvent occulté. Et la deuxième précision que j'aimerais apporter, c'est sur le mot Kemet. Le mot Kemet. Très souvent, on nous appelle Africains. Il faut savoir que Africain vient de Africanus. C'est le nom du général romain qui était stationné à Carthage. À moins que nous considérons comme étant les descendants de ce général, alors je ne vois pas en quoi je suis africain. Premier élément. Et très souvent, nous portons des noms étrangers. Cameroun, cela veut dire crevette. Je ne sais pas en quoi nous sommes des crevettes. Sénégal vient de Sounogahal, cela veut dire ma pirogue. Quelqu'un arrive chez vous, vous trouvez dans votre lagune en train de pêcher, ou vous demande, vous êtes où ici, vous ne comprenez pas sa langue, vous dites c'est ma pirogue, parce que vous pensez qu'on s'adresse à votre pirogue. Vous dites Sounogahal en sérère et on vous appelle Sénégal, comme si vous avez une tête de pirogue. Ils arrivent dans une baie parce que la tempête est en train de les menacer. On va donc dire Mozambico, cela veut dire grand rassemblement de bateaux pour s'abriter par rapport à la tempête. Et de Mozambico va devenir Mozambique. Je ne vois pas en quoi les Mozambicains sont des grands rassemblements de bateaux. C'est pourquoi j'ai refusé le mot africain et j'ai pris le mot Kemet, qui est le nom le plus ancien que nous avons utilisé pour désigner ce continent. Et ce nom se trouve dans la tombe de Sinendjem, où il est dit que Kemet a 3 régions. La première région, c'est la région des Grands Lacs, Ta-Neteru, cela veut dire le pays des ancêtres. La deuxième région, c'est Ta-Seti, le pays des archers. Et la troisième région, c'est Taméré, abusivement appelée Égypte pharaonique, parce que les populations qui y vivaient ne connaissaient pas ce que c'est que l'Égypte pharaonique. On vous ramène 3000 ans avant, vous dites Égypte pharaonique, on vous regarderait comme quelqu'un qui vient sur la lune. Le mot c'est Ta-Méré, cela veut dire terre bien-aimée, parce que cette terre a été tirée de l'eau et les hommes ont bâti des États. Alors en guise d'introduction, je présente ici l'extrait tiré d'une revue à France